Your bus, turn me up. What? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Dale Gaming. Alors on se retrouve, comme vous l'avez vu, dans le titre et dans la miniature, si vous avez cliqué, vous avez lu avant de regarder cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo bien spécifique qui va concerner les sorties manga en mode coffret. Ouais, vous savez, les coffrets intégrales, les coffrets pour débuter une série. Je vais tout vous lister par éditeur, par date de sortie. En même temps, je vais vous expliquer les histoires de chaque coffret. Bien évidemment, pour ceux qui découvrent en même temps que moi, parce que j'ai pas lu tous les mangas non plus. Et puis en même temps, vous ferez vos choix pour Noël. Donc on va voir tout ça en détail. Et on va commencer. Alors la vidéo va se comporter en deux parties, mais dans la même vidéo, hein, ça sera en watch time en bas. Je vous mettrai tranquillement pour le découpage. On va commencer par les coffrets intégrales et après les coffrets pour débuter les séries. Et après on fera un petit bonus à la fin que vous verrez. Ça va être des nouveaux mangas qui vont arriver chez Meian, que je vais vous expliquer en même temps. Donc on va commencer. On commence la section coffret intégral avec Samurai 8, la légende de Hashimaru, qui est un shonen édité par Kana en coffret intégral avec tous les ex-libris. Pour tenter de sauver les planètes éparpillées en son sein, un samouraï a reçu la mission de trouver la boîte de Pandore, dans lequel le dieu guerrier Fudo Miyo a enfermé le secret qui sauvera le monde. Pour l'ouvrir, il faudra tout d'abord trouver les 7 clés. Hashimaru, un enfant faible et sous assistance médicale depuis sa naissance, pourrait jouer un rôle dans cette quête. Donc le coffret intégral est en 5 tomes et accompagné d'ex-libris, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Il arrivera le 5 novembre chez les éditions Kana. On passe au 17 novembre en coffret intégral avec Doppelganger de chez Kazé. Donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, vous me direz en commentaire la prononciation. C'est un shonen. Le coffret contient les 4 tomes de la série, donc c'est un intégral. Porté par un graphisme âpre et tendu, découvrez un thriller allaitant. Doppelganger réussit à tendre un récit jusqu'à son point de rupture. La conclusion n'est peut-être pas celle que l'on avait imaginée. Une enquête rythmée comme une série TV, un voyage dans le temps revu sur fond de polar. Donc il arrive le 17 novembre. On reste chez Kazé avec Bestiarius en coffret prestige intégral. A la base, il était sorti, si je ne dis pas de bêtises, en illimité, en édition illimitée il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est ça, je crois. Donc là, c'est le même coffret, il n'est pas numéroté, il n'est pas limité apparemment. Il arrive le 17 novembre. Premier siècle après JC, Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée et ses légions soumettent une à une les derniers contrées où monstres et humains vivent encore en paix. Criminels, innocents, orphelins, demi-humains, wyvern, tous constituent les rangs d'esclaves guerriers jetés dans l'arène et forcés de s'entretuer pour divertir l'empereur Dominicien et les Romains avides de sang. Parmi ces combattants se trouvent des gladiateurs qui affrontent fauves et créatures légendaires, on les appelle les bestiarii. Or, certains d'entre eux, comme Finn ou Zénon, ont été élevés aux côtés de ceux qui, aux yeux de Rome, ne sont que de simples bêtes. Et ils comptent bien retourner leurs armes contre leurs geôliers, et même contre l'Empire tout entier. On continue dans l'intégrale, encore chez Kazé. Kazé, il est bouillant pour le 17 novembre. Tokyo Shinobi Squad. Donc c'est en intégrale, avec les 3 tomes. Tokyo Shinobi mêle habilement action, humour. Le dessin nous emmène dans un Tokyo futuriste. L'histoire se déroule en 2049, directement influencée par Gotham City de l'univers Batman. On continue avec un intégral Shinotori de chez Kazé, le 17 novembre lui aussi. Dans un Japon ravagé par une étrange épidémie transformant les humains en monstrueuses créatures ailées, assoiffées de sang, Kuro protège la petite Toki. Le jeune prisonnier cherche à expier sa part de responsabilité dans la disparition de sa propre sœur. Une tragique affaire qui semble liée à son statut de criminel. Toki, qui présente toutes les caractéristiques de la mutation qu'entraîne la maladie, pattes et ailes d'oiseau, a pourtant mystérieusement conservé sa conscience humaine.
tous les deux considérés comme des monstres, le condamné et la fillette, et les trouveront-ils une forme de rédemption en veillant l'un sur l'autre, ne cessant de chercher refuge dans des lieux où ils pourront échapper aux monstres ailés et à l'épidémie, les derniers survivants deviennent paranoïaques. Dans ces conditions, survivre est presque impossible pour le duo de parias. On va finir la section coffret intégral avec un joli, du moins deux jolis coffrets Prestige, The Promised Neverland de chez Kazé qui arrive lui aussi le 17 novembre. Donc le premier coffret, ça sera du tome 1 au tome 10 et le deuxième coffret, logique, du tome 11 au tome 20. The Promised Neverland marque le renouveau du shonen avec un récit ancré dans un univers fantastique et cruel, sans magie ni pouvoir. Pour s'en sortir, les enfants ne pourront compter que sur leur sens de l'observation et leur capacité à élaborer des stratégies pour déjouer les pièges. Classée parmi les meilleures nouveautés de ces dernières années, la série se distingue par l'originalité de son scénario de Kaio Shirai, allié à la qualité graphique du trait de Posuka Temizuki, ou Temizuku, désolé pour la prononciation, qui émerge le lecteur dès le premier chapitre. Série nommée lors de la 10e édition au Grand Prix du manga au Japon. On a eu beaucoup de coffrets intégral de la part de chez Kazé. Maintenant, on a fini, du moins la sélection pour les achats. Il y en a d'autres qui sont encore en stock. C'était des coffrets intégral de l'année dernière ou des années précédentes. Il y en a beaucoup. Donc, il faut aller voir votre libraire, votre Fnac, votre Cultura, tout ça, s'ils en ont en stock, éventuellement. Là, c'est vraiment le guide, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment les guides qui sortent là, novembre, décembre. Les guides. Le guide, c'est pour les novembre et décembre, les sorties de novembre et décembre 2021. Puis en ce jour d'Halloween, on va pas faire toutes les sorties qui étaient sorties il y a 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a encore du stock. Il y a beaucoup de mangas en coffret qui sont en stock ou même en réduction. Donc, il faut vraiment aller voir votre libraire et demander au cas par cas. Au cas où, si vous voulez, un coffret bien spécifique. Alors, on va continuer cette vidéo avec les coffrets pour débuter des séries. Alors, on y va. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas One Punch Man quand même, alors lui, ce coffret est déjà sorti la semaine dernière de chez Kurokawa. C'est One Punch Man avec le tome 1, le tome 2, le tome 3 et un poster. Donc, bien évidemment, c'est pour découvrir l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous mettre plus que KO. Saitama est un jeune homme sans emploi et sans réelle perspective d'avenir, jusqu'au jour où il décide de prendre sa vie en main. Son nouvel objectif, devenir un super-héros. Il s'entraîne alors sans relâche pendant 3 ans et devient si puissant qu'il est capable d'éliminer ses adversaires d'un seul coup de poing. On le surnomme désormais One Punch Man. Mais rapidement, l'euphorie du succès cède place à l'ennui. Car lorsqu'on est si fort, les victoires perdent leur saveur. Un manga que je peux que vous recommander les amis, c'est Machel. Il y a le coffret du tome 1 au tome 3 qui arrive le 10 novembre chez Kazé. Donc franchement, ça c'est un manga que je vous recommande, j'adore. Dans une société où la magie fait partie intégrante et définie jusqu'au rang social, les personnes sans pouvoir n'ont pas leur place. C'est le cas de notre héros. Élevé en cachette par son père adoptif, Mash aurait dû être tué à la naissance. Docile et un peu naïf, le jeune garçon a vécu tout en cachant son secret. Mais un jour, il finit par être découvert. Sa survie dépend désormais de sa capacité à décrocher le titre d'élu divin, la distinction la plus convoitée au sein de l'académie Eston. On va passer à un très grand classique. D'ailleurs, la série vient de se terminer avec une jolie édition collector, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être encore possible. L'attaque des Titans chez Pika Édition arrive en coffret le 10 novembre. Pour fêter la fin de la série à l'approche de Noël, Pika Édition va proposer bien évidemment de découvrir l'attaque des Titans en mode coffret. Donc chaque coffret aura un visuel en couleur sur chaque face. Chaque coffret renfermera un nombre différent de tomes correspondant aux différentes saisons de l'anime diffusé, si vous ne l'avez pas vu, sur Wakanim en simulcast et sur Netflix. Chaque dos représentera un titan originel et indiquera les tomes présents dans le coffret pour un rangement élégant mais clair
dans votre Mangatech. Les 2 premiers coffrets arrivent le 10 novembre. Donc le premier, ça sera du tome 1 au tome 4, correspondant à la première partie de la saison 1 de l'animé pour le premier, et du tome 5 à 8 correspondant à la seconde partie de cette même saison de l'animé pour le second coffret. Que tous les fans de SNK se rassurent, Pika Édition prévoit suffisamment de coffrets pour la fin d'année et une réimpression sera enclenchée si nécessaire sur tous les coffrets, qui sera bien évidemment un produit permanent du catalogue Pika Édition. Pour débuter une autre série assez connue, Eden Zero arrive aussi chez Pika Édition le 10 novembre, qui comprend du tome 1 au tome 3. Shiki, jeune garçon un brin sauvage, a toujours vécu entouré de robots sur l'île de Grand-Belle. Son rêve, partir à la découverte de contrées éloignées pour se faire des amis. Il n'avait jamais vu d'humain jusqu'à sa rencontre avec Rebecca, une bécubeuse, accompagnée de Happy, son chat bleu, venu sur son île afin de faire grimper le nombre de vues sur sa chaîne de vidéos. Fuyant les robots de Grand-Belle devenus menaçants à bord du vaisseau de la jeune fille, Shiki va découvrir un monde d'aventure au-delà des nuages, tantôt traqué par des corsaires de l'espace, tantôt sur les traces d'une entité cosmique. Leur voyage ne fait que commencer. On passe à un manga que je ne connais pas et peut-être éventuellement je pourrais craquer pour les fêtes de fin d'année. Iruma à l'école des démons. C'est un coffret qui contient les 3 premiers tomes du manga, édité par Nobinobi. Il arrive le 10 novembre. Un jour, le jeune Iruma devient bien malgré lui le petit-fils adoptif d'un papy démon excentrique. Une nouvelle vie commence alors pour lui à Babilis. Une école peuplée de monstres en tout genre où personne n'a jamais vu d'humain, mais tout le monde rêve d'en dévorer un. Et entre les démons qui le défient en duel, les succubes extravagantes et les épreuves scolaires mettant sa vie en péril, Iruma ne pourra compter que sur un atout, sa gentillesse désarmante. Mais comment un humain au bon cœur va-t-il pouvoir survivre dans cet enfer ? On finit avec la date du 10 novembre avec le coffret pour débuter un webtoon de malade que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, Solo Leveling. Donc arrive en coffret avec le tome 1 à 3. La même date, il y a même le tome 4 qui arrive en version collector aussi, mais bonne chance pour l'avoir. Donc c'est édité par Kabooks, ça arrive le 10 novembre. Et je vous explique quand même ce que c'est Solo Leveling. 10 ans auparavant, des portails ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde. Ces portails ont la particularité de connecter le monde à d'autres dimensions, donjons ou mondes parallèles. En même temps, certaines personnes ont développé des capacités afin de pouvoir chasser ces portails. On appelle ceux qui reçoivent un éveil des chasseurs. Sung Jin-woo est considéré comme le plus faible des chasseurs de rang E, autrement dit le plus faible parmi les faibles. Il est tellement faible qu'il est surnommé par ses confrères le faible. Avec une équipe de chasseurs, ils seront dans un donjon de rang D. Malheureusement, l'équipe se retrouve piégée dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon. S'ensuit un massacre et Sung Jin-woo, aux portes de la mort, arrive à acquérir une capacité pour le moins étrange. Sung Jin-woo va-t-il réussir à devenir le plus puissant des chasseurs tout en surmontant les épreuves et conspirations ? Franchement, foncez si vous n'avez pas encore lu Solo Leveling. On va passer au 17 novembre avec une série que pratiquement tout le monde connaît, de nom, qu'a lu, qu'a vu en animé, Demon Slayer, chez Panini Manga, où on aura 2 coffrets avec le tome 1 à 3 et le deuxième coffret du tome 4 au tome 6. Bien évidemment, Demon Slayer, c'est une série atypique entre contes, histoires d'horreur et shonen classique. L'histoire qui se déroule dans le dépaysant Japon du début du XXe siècle est intrigante et bénéficie d'un dessin original et percutant. On passe à Sidou, qui aura un coffret starter lui aussi, donc coffret pour débuter une série. C'est édité par Panini Manga, ça arrive le 17 novembre, ça contiendra du tome 1 au tome 3. Au milieu du 19e siècle, le Japon traverse une période de grands troubles. Emportée par l'épidémie de choléra qui ravage le pays, une mère laisse ses 2 jeunes garçons orphelins, Shotaro, 14 ans,
et Gentaro, 10 ans, décident de devenir samouraïs contre leur défunt père et se mettent en quête d'un maître pour apprendre à manier le sabre. Ils devront affronter de multiples dangers pour rester en vie. On passe chez Glénat avec One Piece, le coffret Is Blue, qui contient le tome 1 à 12. Le premier arc au complet. Dans ce coffret, découvrez l'arc Is Blue dans les 12 premiers tomes de One Piece et commencez à naviguer avec Luffy à travers les mers. Ce beau coffret sera un cadeau idéal pour toute personne souhaitant démarrer la lecture de cette série incontournable et pour les aficionados qui possèdent déjà la série en intégralité. Une version vide du coffret est également prévue pour le mois de janvier si je dis pas de bêtises les amis. Ça arrive le 17 novembre chez Glénat. Il est en rupture un peu partout en ligne, mais allez comme je vous l'ai dit pour certains collecteurs, il faut aller vraiment le jour de la sortie et croiser les doigts pour demander à votre libraire s'il l'a en réserve. On en a fini avec le 17 novembre, on passe au 18 novembre chez Kiun avec le coffret de Jujutsu Kaisen. Le volume 1 à 3 pour débuter la collection. Pour ceux qui ne connaissent pas Jujutsu Kaisen, Yuji Hidatori, lycéen et membre du club de spiritisme, ne croit pas aux fantômes. Mais lorsque son groupe découvre un doigt sectionné, les monstres affluent. Sans hésitation, le jeune homme avale la relique pour conjurer le sort. Possédé par Ryomen Sukuna, le démon aux deux visages, il lutte pour reprendre le contrôle de son corps. Un autre coffret starter, My Hero Academia, qui contient le volume 1 à 3. Je vous explique quand même le speech de My Hero Academia. Dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir appelé Alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n'a qu'un rêve, entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20% qui n'ont aucun pouvoir. Son destin est bouleversé le jour où sur sa route croise celle de All Might en personne. Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer. On passe à un autre coffret starter, les carnets de l'apothicaire. C'est un coffret où on aura le tome 1, le tome 2, le tome 3. C'est édité par Kiun, ça arrive le 18 novembre. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Shinji, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et l'a promue goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. On passe au 19 novembre chez Ototo avec un coffret qui comprend 2 tomes, le tome 1 et le tome 2 de Miruko-chan Slice of Arror. Miruko-chan Slice of Arror, connu au Japon sous le nom de Miruko-chan, est un manga écrit et illustré par Tomoki Izumi. Un jour, Miko découvre qu'il existe en ce monde de nombreux êtres difformes et étranges qu'elle semble être la seule à apercevoir. Elle, qui n'est par ailleurs qu'une jeune fille ordinaire, prend alors son courage à deux mains pour accomplir l'impossible, faire comme si elle ne les voyait pas. Entre horreur et comédie, découvrez le quotidien terrifiant et pourtant si attachant de Miko. On en a fini avec le mois de novembre, on va passer au mois de décembre avec le coffret de Arrête de me chauffer Nagatoro, qui contient le tome 1, le tome 2, le tome 3. C'est édité par Nueve Graph, ça arrive le 3 décembre. Arrête de me chauffer Nagatoro est un shonen manga écrit et illustré par Nanashi
aussi connu sous le pseudonyme 774. Nagatoro est en seconde, pleine d'assurance, joueuse, moqueuse. Elle se découvre un jour un passe-temps favori, martyriser son senpai, lycéen de première, timide et mal dans sa peau. Nagatoro taquine, agace, aguiche, joue et parfois perd. Mais qu'a-t-elle vraiment derrière la tête? Et si derrière ces moqueries, elle cachait une véritable affection? Et si finalement ces farces permettraient à Senpai de s'affirmer? On reste au 3 décembre avec le même éditeur, Noëv Graphs, avec un coffret sur Don't Call It Mystery, qui contiendra le tome 1, le tome 2, le tome 3. C'est un mystère, nous entraîne aux côtés d'un singulier Sherlock Holmes des temps modernes. L'action fait ici place à la réflexion, à l'écoute et à la parole. Totono observe, analyse, déduit et conseille, avec une franchise frôlant parfois l'impertinence. Il pourrait sembler hautain, mais n'émet jamais de jugement, quelles que soient ses conclusions. Il est jeune et réservé, mais pose un regard éclairé sur ses contemporains. Et l'on l'élucide à ses côtés autant de petits tracas quotidiens, souvent révélateurs de la société japonaise, que des crimes sordides. On va conclure avec Rent a Girlfriend, édité chez Noëv Graphs, qui arrive le 3 décembre en coffret avec le tome 1, le tome 2, le tome 3. Kayazuka Kinoshita, 20 ans, étudiant, vient de se faire larguer. Un déboire de plus dans la vie de ce garçon maladroit et malchanceux. Désespéré, il installe l'application Diamond, qui permet de faire appel au service d'une petite amie de location. C'est la belle et inaccessible Shizuru Misuhara qui se présente à leur premier rendez-vous. Et si cette rencontre changeait la donne pour Kazuya? Donc voilà les amis, on a fait les coffrets intégral, je sais pas si on peut dire intégraux, vous me direz en commentaire, mais j'y crois pas trop, parce que j'ai jamais entendu intégraux. Les coffrets intégral, c'est plus français. On a fini les coffrets pour débuter les mangas, donc les coffrets starter. Et on va continuer la troisième partie avec les sorties de 3 mangas chez Meian. Alors, les dates, on ne sait pas encore réellement si ça va être bien confirmé ou pas. On espère, on croise les doigts. Mais on a 3 belles sorties chez Meian et je vous montre tout ça, je vous explique. Alors le premier que j'attends vraiment, ça arrive le 15 décembre, c'est Touhou Forbidden Squally. Adapté de la saga de jeux vidéo Touhou composé par Zun, Forbidden Squally propose une série ésotérique ponctuée d'humour faisant la part belle aux yokai et autres monstres folkloriques. Grâce à un style graphique très mignon, Moe Arakuwa rend un vibrant hommage à l'univers dont cette histoire est tirée, tout en donnant vie à une galerie de personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Cette série ravira autant les aficionados de cette licence pléthorique que celles et ceux qui la découvriront. Donc ça arrive chez Meian le 15 décembre. Comme il n'y a pas de coffret chez Meian, j'ai retenu également la nouvelle licence qui arrive elle, le 17 décembre. C'est ARMS. Deviens ton perso préféré. ARMS est un jeu où épée et poing s'affrontent, où magie et armes à feu coexistent, où elfes, chevaliers et autres combattants se livrent à une lutte sans merci pour leur survie. Les tomes 1 et 2 sont à paraître bien évidemment dans la collection Shonen chez Meian le 17 décembre. Avec son héroïne ingénue plongée dans un univers aussi macho qu'on peut l'imaginer. Yuhu joue sur les contrastes pour proposer une série à la fois drôle et pleine d'action. Le style graphique de l'auteur se prête aussi bien à la comédie scolaire classique qu'aux séquences d'action déjantées faisant d'ARMS Augmented Reality Multiple Survival un cocktail détonnant. À 3 jours de Noël, donc faudra faire vite pour l'avoir. C'est une édition deluxe Magica chez Meian. Il était une fois un beau magicien qui ne pouvait utiliser qu'une seule magie, un peu étrange, lui permettant de transformer l'éclat de la vie en gemmes. Chacun de ces joyaux renfermait les drames et les comédies que ce mage impuissant avait vu se dérouler à travers l'univers. Ainsi se lève le rideau sur ces contes de fées fantastiques.
aussi touchant que stupéfiant. Ça arrive le 22 décembre chez Meian, 192 pages, les amis, en couleur totalement. Donc voilà les amis pour cette vidéo guide achat manga pour Noël avec tous les coffrets intégral, starter, débuter un manga, les futures sorties chez Meian avec The Breaker, il est là à côté de moi, il y a toute ma pile que j'ai pas lu encore ici, c'est une autre pile encore de manga. Il y a Solo Leveling que je vous ai conseillé pendant cette sélection avec le coffret tome 1 et tome 3 chez K-Books. Le tome 4 qui arrive lui aussi le 10 novembre. Il y a une série aussi qui arrive chez K-Books le 10 novembre que j'attends. C'est Hellbound. On a même la série sur Netflix. Donc franchement, on a quoi faire. En ce jour d'Halloween, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à activer la cloche sur la tête de The Breaker. N'est-ce pas? Ah oui, ça fait plaisir. Mettre un pouce, liker, commenter, partager. Et puis, encore un happy Halloween à tous. Et puis, je vous dis, pour ceux qui suivent le gaming, pas forcément que le manga, si vous aimez les deux, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Mais ceux qui suivent le gaming, demain, rendez-vous 6h30. Oui, on est le 1er novembre demain, mais c'est pas grave. Pour le JT du gaming, à 6h30, avec l'actu des jeux vidéo, comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, à tout à l'heure ou à demain. Bisous, bisous.